Bonjour les natives du signe du Bélier. On se retrouve pour ce mois de décembre. On va voir comment vous terminez cette année 2021. Alors, ce mois-ci, j'ai changé de tarot, mais donc toujours avec un tarot, on va regarder les points d'appui ou votre état d'esprit, les défis à relever, ou en tout cas les éléments à dépasser, le conseil du tarot et puis l'issue, en gros, qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de décembre pour vous. Et puis ici on gardera avec le Béline un complément pour le sentimental et un complément pour le professionnel. Et enfin je mélangerai les cartes devant vous pour avoir une carte de l'oracle des chats fantasy de Paolo Barbieri. Voilà. Bon bah écoutez, on y va, on va regarder ce qui se passe pour vous. Alors on nous parle quand même peut-être d'ennui sur ce mois de décembre, mais ici, donc c'est parce que c'est cette carte du 4 de coupe hein, qui nous parle d'ennui, mais contrairement au personnage qui est là, enfin, ça peut être aussi à l'image, en fait c'est un peu comme si vous aviez cette position, c'est-à-dire on a un peu la tête sur les mains, les épaules un peu basses, tout ça parce qu'on s'ennuie. Mais comme ici c'est sur le point d'appui, votre force sur ce mois de décembre, eh bien on aurait le visage de ce personnage qui serait en train de sourire en fait. Voilà. Donc peut-être un mois où peut-être qu'il ne se passera pas grand-chose, peut-être un mois assez calme. Je dirais que vous êtes dans la contemplation. Voilà, en fait, cette carte, c'est le mot que je viens de recevoir. Vous êtes dans la contemplation des choses. Vous vous laissez porter sur ce mois. C'est un peu, voilà, votre état d'esprit. Et on voit que c'est votre point fort. Donc, en fonction des événements qui peuvent arriver, si vous savez que si vous voyez qu'il y a des événements qui arrivent sur ce mois de décembre, vous savez que vous êtes plutôt dans un mois, votre force sera plutôt être dans la contemplation dans un premier temps avant de passer à l'action. Voilà. Alors, avec l'étoile ici en contre, enfin en contre, c'est pas contre vous, mais c'est les éléments qui seront peut-être moins faciles, les éléments qu'il y aura à dépasser. Peut-être que vous allez quand même avoir tendance à perdre espoir. Alors, rien de grave, ne vous inquiétez pas. Mais on sent que cette phase de contemplation, peut-être, ça peut être de contemplation, de méditation, de réflexion. Alors, c'est quand même pas... ici, c'est votre point d'appui, donc c'est pas un aspect... Vous voyez pas les choses en noir, mais peut-être, de temps en temps, une baisse dans le fait d'y croire. Alors, peut-être que ça va résonner avec un domaine plus particulièrement, ou peut-être c'est plutôt dans le développement personnel ou dans la vie en général, mais l'état d'esprit général. Mais voilà, l'étoile ici, dans les éléments à dépasser, nous dit que peut-être que de temps en temps, vous aurez tendance sur le mois de décembre à baisser les bras, plus trop y croire, voilà. Alors, on vous dit ici, avec ce 5 d'épée, on n'a pas forcément... des fois, c'est hyper clair, les messages sont en lien avec les autres. Ici, dans le conseil, alors pour l'instant, je ne vois pas forcément de lien, mais dans l'interprétation, peut-être que ça viendra, on verra. Alors, ce 5 d'épée vous dit clairement là qu'il faut... vous êtes dans une phase où il faut éviter les conflits. Bon, si ça peut résonner dans le fait, par rapport à ce que je venais de dire, c'est-à-dire que vous serez plus fort dans la contemplation des choses que dans le passage à l'action. Et quand il y a un conflit, évidemment, c'est un passage à l'action de colère. Donc... de colère, d'agacement, d'énervement. Voilà, donc là, vraiment, avec ce 5 d'épée, on vous dit évitez les conflits. Là, vous avez vraiment, on vous le dit clairement, alors ça peut être au niveau donc de la communication relationnelle, ça peut être aussi conflit intérieur, parce que les épées concernent tout ce qui est de l'ordre du mental. Donc, ça peut tout à fait... on peut tout à fait vous alerter sur le fait d'éviter dans ces conflits, dans ce mental qui ressasse et qui va créer des conflits intérieurs. Oui, mais j'aurais dû faire ça. La culpabilité, par exemple, c'est un bon exemple. J'aurais dû faire ça, pourquoi j'ai pas fait comme ceci, pourquoi j'ai pas fait comme cela. On est dans un conflit intérieur qui fait que ça peut générer la culpabilité, mais ça peut générer aussi d'autres éléments, de la sous-estime ou mésestime de soi.
Ben voilà, tous ces éléments qui abaissent les énergies plutôt que de les monter. Donc là, voilà, on vous conseille de monter vos énergies en évitant de vous mettre dans des situations de conflit, en gardant espoir aussi, évidemment, c'est aussi le message de cette carte. Alors globalement, bah, qu'est-ce qui va passer qu'est-ce qui va se passer sur ce mois de décembre? On vous dit que c'est un mois où vous allez persévérer. Alors cette carte nous parle aussi de concentration, donc peut-être c'est plus par rapport à ce qui a été dit précédemment sur vos points forts, où c'est plutôt la méditation, l'analyse qui prévaut chez vous. Là, peut-être que vous aurez une grande capacité à vous concentrer, ou il y a une phase de votre vie qui vous demande plus de concentration. En fait, cette carte, alors, elle est en lien avec l'espoir aussi, cette carte, parce que si vous regardez au sol, cette femme a fabriqué un certain nombre de fuseaux sans y arriver. Et au bout d'un moment, elle y arrive. Donc, c'est pour ça aussi que, voilà, on vous dit, vous êtes sur le bon chemin. Il n'y aura peut-être pas forcément de gros passages à l'action. Restez focus sur vos objectifs, restez concentrés sur vos buts. Et bon, on vous dit que c'est visiblement, c'est ce qui va se passer. Vous allez, parce que là, c'est pas le conseil, là, c'est vraiment l'issue. Vous allez visiblement rester concentré, attentif à ce qui se passe, à vos projets, à vos envies. Alors, soit projets concrets, soit vos envies de façon générale par rapport à ce que vous vivez, à votre développement personnel. Voilà. Allez, on va regarder ce qui se passe au niveau sentimental. Donc, avec la carte de la sagesse, eh ben, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est pas une carte d'action. Alors, là, on sait pas, est-ce qu'il y a séparation, on reste ensemble, tout ça, célibataire à de nouvelles rencontres. On n'a pas tous ces éléments-là. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que bah, vous avez la sagesse. Donc, vous êtes philosophe. Alors, je reprends sur cette carte de la sagesse. Donc, vous êtes philosophe, en fait. Que vous soyez en couple ou célibataire, voilà, c'est une approche assez philosophique des choses, plutôt positive. Hein, c'est une carte jupitérienne, donc plutôt dans le mouvement en avant, mais vous comprenez les choses, vous analysez la situation. Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est votre point fort, hein, ce mois-ci, d'avoir cette capacité d'analyse. Vous analysez les choses, vous comprenez ce qui se passe, et vous avez du coup un point de vue assez philosophe des choses. Alors, dans la vie professionnelle ou les études, hein, si vous êtes en études, ou la vie comme pas la vie active, mais si vous êtes en retraite, les activités, on vous dit là que voilà, c'est pas le mois le plus folichon pour vous. On voit que vous avez travaillé dur, vous vous êtes courbé à la tâche, mais que ça n'a pas été si rentable que ça. Alors rentable, pas forcément financièrement, mais ça n'a pas vraiment porté ses fruits. Vous avez, soit il y a eu de la malchance, soit des inconvenus, il y a des choses qui devaient se concrétiser, ça s'est pas fait. Alors l'élément positif quand même de cette carte, c'est qu'on vous dit que vous êtes quand même toujours debout. Vous avez une capacité, une résistance à l'usure. Alors vous pouvez avoir quand même ce sentiment de... ça vous pèse un peu, d'être un peu usé dans la vie professionnelle, mais néanmoins, vous êtes toujours debout, vous êtes toujours là, quoi, comment, vous tenez le coup, quoi, voilà, malgré tout ce que vous avez pu endurer, ou tout ce que vous endurez sur le mois de décembre, mais là, on voit que vous tenez le coup. Allez, on va regarder un message. Alors, que nous dit un message? Voilà, pour les béliers. Vous avez la carte du voyage, qui s'appelle voyager plus exactement. Étrange, hein, ce chat à la place de la tête. C'est les chats fantaisie de Paolo Barbieri. Je prends le livret, je trouve la page et j'arrive tout de suite avec l'interprétation. Alors, on va avoir un message assez complémentaire par rapport à ce qui était dit. Parfois, c'est un message qui vient renforcer, parfois c'est complémentaire, ça dépend. Alors, on vous dit... Tracez un nouvel itinéraire. Les voyages et les changements ouvrent l'âme. De nouveaux paysages et de nouvelles situations vous donnent l'occasion de vous définir d'une manière nouvelle et vivante. L'aventure se révèle lorsque vous planifiez un nouvel itinéraire bien avant de commencer le voyage. Un chat se déplace aussi vite que l'éclair ou s'insinue doucement.
Déplacez-vous à la vitesse nécessaire. Sentez l'appel de la vie libre et sauvage, le vent sur votre visage. Profitez de ce que vous voyez en cours de route. La destination n'est pas l'objectif final, c'est le voyage qui renferme le sens et la clé de l'évolution de votre âme. On dit, il y a souvent cette situation qui dit la vie n'est pas une destination mais un voyage. Ça fait, je l'ai lu encore il y a pas longtemps, donc ça fait vraiment écho à ça. C'est-à-dire que, alors on nous parle d'un nouveau départ, peut-être un nouvel itinéraire à prendre là, qui est en train d'arriver. Donc le passage à l'action, il n'est pas sur ce mois de décembre, clairement, mais l'idée là, c'est plutôt de commencer à préparer les choses. On vous dit presque que la préparation à ce nouveau voyage, à ce nouveau projet, à ce nouveau chemin, va être presque plus importante que le voyage en lui-même, plus important que le voyage, dans la préparation plus importante que le voyage en lui-même. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on vous dit, et que ce voyage-là va vous permettre une ouverture au niveau de votre âme qui semble intéressante pour vous. Voilà, j'ai fini avec votre interprétation. Si vous voulez me soutenir, c'est simple, vous laissez un like. Vous pouvez vous abonner, comme ça on se retrouve tous les mois. Et puis, qu'est-ce que vous pouvez faire encore? Vous pouvez partager aussi la vidéo si vous avez envie. Voilà. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite un beau mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année, et puis je vous retrouve en 2022. Bye bye!